J'ai vu qu'à plusieurs reprises, t'exprimais ton mécontentement face à certains projets immobiliers ici à la Louvière, parce qu'ils avaient pour conséquence de réduire encore le nombre d'espaces verts de la ça, région. c'est mon côté écolo. Ouais. Et on va revenir sur cette question-là des espaces verts après, mais j'ai lu une fois qu'on t'a rétorqué que bah tiens, c'est pas très libéral ça comme Et tu comme passes ta position. journée sur mon profil Facebook ou quoi? Ça me fait limite flipper. Non, il y a des choses qui m'ont interpellé et t'as répondu à ça. Mais oui, mais justement, je ne suis pas libéral, moi je suis de droite. Voilà, je te l'ai dit tout à l'heure. Ouais, et ben justement, j'aimerais bien que tu développes un peu la nuance, à commencer par définir ce que c'est que la gauche et la droite. Parce que le problème, c'est que quand on discute sur des concepts qui sont mal définis, ça crée une confusion. Je pense que c'est là qu'on est aujourd'hui. Là, tu me poses une sacrée grande question. Bah oui, mais je pense modeste que... petit vendeur de bière que je suis, alors que des sommités intellectuelles où on crie des ouvrages de 400 pages sur le sujet, avec des réponses parfois pas tout à fait satisfaisantes. Et là, tu me demandes en 5 minutes de répondre. Sacré défi, je vais essayer. Bon, à mon avis, ce qui différencie... Enfin, à mon avis, non, c'est ça. Je commence par ouvrir une porte ouverte, par enfoncer une porte ouverte. Ce qui va différencier la gauche et la droite, c'est ton échelle des valeurs. Des valeurs, potentiellement, il y en a plein. Mais dans quel ordre tu les classes, à mon avis, ça te permet de te situer sur le spectre politique. Et même en étant de gauche ou de droite, il y a des valeurs qui, en fonction de comment tu les classes, ça te dira si tu es plus ou moins à gauche, plus ou moins de centre-gauche. Par exemple, entre le PTB et le PS. Ce sont deux partis de gauche. L'un plus que l'autre, certes, mais deux partis de gauche. Mais si je devais, moi de l'extérieur, dire quelle est la valeur première du PTB et la valeur première du PS, la valeur première du PTB, ce serait l'égalité. C'est pour ça que c'est un parti communiste. La valeur première du PS, ce serait la solidarité. C'est pas pareil. Tandis qu'à droite, entre un libéral et quelqu'un plus de droite conservatrice populaire, comme moi je pense être, un libéral, sa première valeur, c'est même dans le terme même de libéral, c'est la liberté. C'est ça un libéral, de base. Individuel, économique, la liberté en général. Tandis que moi je mettrais, mais ça c'est très personnel, moi ma première valeur, c'est le mérite. Pour moi, le moteur principal d'une société humaine, c'est le mérite individuel. C'est ça qui fait progresser une société humaine, pour moi. Si les gens ne sont pas incités à se dépasser, ils stagnent la plupart du temps. Et donc, ouais, c'est très opposé à l'égalité, par exemple, du PTB, mais ça peut être compatible avec la solidarité du PS. C'est-à-dire que dans le jeu économique, suivant tes ambitions, suivant ton appétit financier, si je puis dire, tu vas plus ou moins travailler, tu vas vouloir faire d'autres études parce que tu voudrais un job bien payé, etc. Donc ça, c'est le sens du mérite. Et c'est ton droit, fais-le. Mais c'est tempéré par la valeur de solidarité des sociodémocrates du PS, ici en Wallonie. Donc pour moi, je placerai la différence entre les différents politiques là-dessus, l'échelle des valeurs. Tu vois, moi par exemple, mon échelle des valeurs, tu me prends vraiment comme ça à froid, ça mériterait plus de réflexion, mais je mettrais le mérite, l'ordre, et la suite au prochain épisode. Non, okay. C'est une question super intéressante, mais n'y avais pas encore réfléchi sous cet aspect-là, mais ça vaut la peine d'être creusé. Ouais, mais moi je pense que c'est difficile de se prononcer sur ces questions de droite et de gauche à partir du moment où les concepts ne sont pas définis clairement. Ah, ils sont très abstraits. Et que ça veut dire quelque chose chez quelqu'un et ça veut dire autre chose chez quelqu'un d'autre. Et souvent, comment dire ça ? Tu es de droite ou tu es de gauche, mais par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. En fait, souvent,
moi je me qualifie de droite, mais je me qualifie de droite parce que je sais que les idées, les valeurs que j'ai, Oui. quelqu'un de gauche va les juger de droite. Ouais. Donc, je coupe court à la d'accord. discussion, au débat, je dis, D'accord. ok, je suis d'accord avec toi, je suis de droite. Tu me trouves de droite, ça va. Faisons simple, je suis de droite. Mhm. Et d'ailleurs, souvent, par exemple, quelqu'un qui est d'extrême gauche ou d'extrême droite, c'est pareil, c'est parce que des gens le qualifient comme tel. Ouais. T'as jamais vu un politicien ou quelqu'un dire « moi je suis d'extrême gauche » ou « moi je suis d'extrême droite ». Si tu étais On aux le États-Unis, tu revendique serais pas. peut-être de gauche finalement. Pardon ? Si tu étais aux États-Unis, tu serais peut-être de gauche finalement. Ouais, même si là, fatalement, le spectre est différent. Donc, Ouais. Mais je te l'ai dit, même en Wallonie, si j'étais né à Waterloo, je pense pas que je serais OMR. Alors, Parce que la ville a une réalité différente et donc a des enjeux différents. Donc, ouais. moi, je suis de droite à la Louvière parce que je pense que la priorité des priorités à la Louvière, c'est le redressement économique. Tu peux danser sur ta tête et te taper le cul au plafond. Il n'y a rien qui se fera à la Louvière tant qu'on ne redresse pas économiquement cette ville. D'accord. Et ça, je suis désolé. La gauche a plein de qualités, il y a plein de choses qu'elle fait très bien et mieux que la droite, mais le développement économique, c'est pas son fort. Enfin, l'histoire l'a montré, je trouve. Mais si j'étais dans une ville riche comme Waterloo, là, la ville est déjà prospère. Elle est remplie de riches bruxellois qui sont venus s'installer au Vert, remplie d'expatriés plein aux as. Donc au niveau économique, la ville n'a plus rien à craindre. Donc elle va être confrontée à d'autres défis. Les espaces verts qui sont rongés par l'urbanisation parce qu'il faut sans arrêt construire de nouvelles maisons. Donc ça me pousserait plutôt à être écolo à Waterloo, par exemple. Donc tu vois, vu que j'ai pas d'ambition politique nationale, moi je réagis surtout par rapport à la réalité locale dans laquelle je me trouve. Et la réalité à la Louvière, elle est celle-là, c'est que la gauche, elle domine depuis 100 ans. Enfin, c'est un nom que tout le monde connaît à la Louvière, parce que c'est une rue connue, mais plus personne ne sait qui c'est. Sylvain Guyot. Tu sais qui c'est, Sylvain Guyot, en fait? Il y a la rue Sylvain Guyot, que tout le monde connais la connaît. rue. Voilà. C'est le dernier bourgmestre louviérois qui n'était pas socialiste. Ah, ok. Et il est mort en 1918. Ouais. Donc, depuis 1918, la Louvière, en tout cas la Louvière-Ville, puis il y a eu la fusion, donc ça complique un peu le raisonnement, mais la Louvière est dirigée uniquement par des bourgmestres socialistes. Ok. Ça, c'est un fait. Tu peux pas le contester. Il y a juste eu pendant 40-45 où les Allemands nous ont tapé des bourgmestres collaborateurs. Mais bon, mettons ça entre parenthèses. Donc le bilan de la gauche à la Louvière, elle peut pas le renier, il est ce qu'il est. Donc à mon sens, mettre un petit coup de barre à droite, ça ferait pas de tort. Ok. Déjà pour mener une autre politique, et puis pour faire respirer un petit peu la démocratie. Parce que ça ne va pas arriver souvent, mais pour une fois, je vais citer un socialiste, François Mitterrand. Il a dit c'était la campagne pour 81, je pense, l'alternance est l'oxygène de la démocratie. Et c'est juste. À la Louvière, depuis un siècle, tu n'as plus d'alternance. Tu as le même parti qui dirige, qui maîtrise tous les rouages de la ville, qui a pu installer une administration à sa solde, et tous les gens de l'administration ne sont pas avec une carte PS, contrairement au cliché, hein, mais les postes clés, quand même, ils sont très largement PS. C'est presque un système, en fait. C'est devenu un système. Même plus qu'un système. C'est un peu tendancieux de dire ça, mais presque un clan. Parce que du coup, ben oui, il faut dire ce qu'il y a, tu as parfois des relations très incestueuses, politiquement parlant, je parle. Hein. Parce que dans telle ou telle administration ou dans telle ou telle ASBL, tu vas avoir des personnes qui sont placées, puis en creusant, tu te rends compte, mais tiens, mais il y a quand même un lien familial entre cette personne et les gens qui dirigent la ville. Donc est-ce un hasard que cette personne se retrouve à diriger cette ASBL ou cette société paracommunale qui est quand même très importante? Je vais vraiment citer aucun nom, pas donner d'exemple, mais ça existe. D'accord. Où il y a des liens familiaux, où ça pose question, mais dans un système où il y aurait une alternance.
ou pas forcément tous les 6 ans, mais où régulièrement la démocratie respire et où le parti dominant change, ça empêche un système de s'installer. Donc c'est important. Et encore une fois, c'est pas un discours anti-PS, c'est un discours pro-démocratie. Parce que je dirais la même chose à Waterloo. À Waterloo, depuis des décennies, c'est le MR, mais c'est pas ça. Ce serait bien qu'il y ait une alternance. Ouais. Ils vont se demander pourquoi je cite toujours Waterloo en exemple. Là, mais parce que c'est une ville très à droite. Donc je prends le contre-exemple. Tu vas te faire convoquer à Waterloo. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que t'as contre Waterloo, mon petit gars? Bon,